C'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis un énorme fan de One Punch Man. Je ne vous en ai jamais parlé, je crois, sur la chaîne, peut-être une fois ou deux, mais il y a très longtemps. Et là, j'ai envie de dire, enfin, nous avons le trailer de la saison 3, qu'on attend depuis... En vrai, je ne sais même pas depuis combien de temps je l'attends, mais je l'attends, sachez-le. J'ai regardé la saison 1, il y a la saison 2 qui est sortie je ne sais plus où, il y a de cela maintenant peut-être 1 ou 2 ans. Et la saison 3 est enfin là. Cet univers n'a plus de secret pour moi. Saitama, Genos, le meilleur personnage, Roulette Rider, d'accord ? Bref, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Il est vrai qu'il me semble que de la saison 1 à la saison 2, on a changé de studio, si je ne dis pas de bêtises, et c'est vrai qu'il y avait l'animation qui plaisait de moins en moins. Bref, on va mettre les écouteurs, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand ça va sortir, mais là, profitons du fait que nous ayons le trailer. Je vais pas le mettre trop fort non plus, on va profiter, le trailer dure 1 minute 54, sachez que je ne suis pas bilingue japonais, donc normalement les sous-titres seront traduits automatiquement en français, et j'espère que ça va marcher. On va mettre un petit peu de son, et c'est parti. C'est vrai qu'il y en avait un aussi qui était aussi fort que lui. C'est lui. La musique, elle est incroyable. Ça me dit rien du tout, donc ce sont totalement de nouvelles images, mais la manière dont c'est amené, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a déjà vu. Mais non, ça me dit rien du tout. Oh là là. Mon Dieu. Trop stylé. Lui, on m'a vanté que tous ses mérites. Je le trouve intéressant. Dans la saison 2, il l'était. Supreme Power contre Ultimate Fear. One Punch Man 3 est en cours. En cours de quoi? Y a pas de date? Ah non, c'est juste qu'il travaille dessus. Ah non, vous abusez les gars. Ça fait 8 ans qu'on attend. C'est pas possible. La dernière fois que j'ai regardé One Punch Man, frérot, j'étais en primaire. Mais c'est n'importe quoi. Bon, après, bon. Moi, je trouve ça très stylé. C'est ce que nous voyons là. Mais voilà, il y a trop peu de choses à se mettre sous la dent. Alors, est-ce qu'il y a vraiment aucune date, rien du tout? Je vois rien. Est-ce que, peut-être que vous le savez dans le chat, si il y a une date ou quoi aux caisses. D'ailleurs, je suis désolé, parce que peut-être qu'en même temps, vous avez eu une petite musique d'ambiance. Je suis confus, j'ai oublié de l'enlever. Mais, ok. C'est juste pour nous dire, hey, vous inquiétez pas, en fait, on est toujours là, on travaille toujours. Ouais, mais bon, c'est vrai que moi, j'aimerais bien la voir. Alors, est-ce que c'est possible que ça puisse sortir cette année? Je t'avoue que je ne sais pas. J'ai pas forcément, encore une fois, je suis un nouveau, entre guillemets, dans cet univers de l'animé, du manga, etc. Donc je ne sais pas du tout à quel moment cela pourrait sortir, ni sur quelle plateforme. Moi, je crois que j'ai tout. J'ai Wakanim, bah du coup, non. Du coup, j'ai Crunchyroll. J'hésite à prendre ADN, d'ailleurs. Mais j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour suivre la plupart des animés, sachant que en plus, samedi, il y a toujours enfin un vrai épisode de Solo Leveling, hein, puisque l'épisode dernier, c'était plus un récapitulatif, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en vrai, moi, One Punch Man, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Saitama, et je suis confus
il est vrai que d'habitude, tous les programmes que je regarde, et notamment les programmes japonais que je regarde, je les regarde en VO. Celui-ci, c'est vraiment l'un des seuls que je peux regarder en VF. Alors j'en ai pas vu énormément non plus, j'ai regardé du Dragon Ball quand j'étais plus petit sur MCM, quand j'avais CanalSat à l'époque, mais je regardais en français à cette époque-là bien sûr, quand j'étais plus petit, mais plus les années passaient et plus j'étais intéressé à l'idée de me renseigner sur la VO. Et justement là pour le coup, je regarde en VF. Je regarde en VF parce que là, je crois que j'ai peut-être regardé l'épisode 1 uniquement en VO. Et en fait, je crois que j'en parlais avec Sacha, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois qu'il m'a parlé de la VF. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de la VF en me disant elle est incroyable et tout. Donc j'ai regardé et pour le coup, ouais, c'était drôle. Et pour ceux qui ne le savent pas, celui qui fait la voix de Sacha Itama, n'importe quoi, de Saitama, c'est Orelsan. Et je trouve que ça colle parfaitement avec l'idée que je me fais du perso, le côté un peu genre un peu lent, des fois qui s'énerve pour rien avec une voix, voilà. Je trouve qu'il le fait bien d'ailleurs Orelsan. Donc vous, je ne sais pas de comment vous le regardez, de quelle manière, mais sachez que lorsque ça sortira, et évidemment ça sortira, si on est toujours en vie, eh bien je vous en ferai des petites vidéos comme on a pu le faire pour One Punch Man. C'est vrai que de plus en plus je me tâte à regarder Demon Slayer, je me tâte à regarder My Hero Academia. Enfin, My Hero Academia, je suis à la saison 4. Je me suis arrêté après le moment où... Alors, ça fait tellement longtemps que je vais vous sortir des trucs, vous allez me dire tu connais pas les noms. Mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé. J'ai vu le film, qui était sorti, je crois, en 2021 ou en 2022, je ne sais même plus. Je crois que c'était en 2021. Et donc, j'avais regardé ça. Et en même temps, j'avais regardé jusqu'au moment où on voit une petite fille avec une corne qui est enfermée dans un bâtiment. Il y a un mec qui est très très fort avec une main là. Je connais pas les noms. Mais en tout cas, pour revenir à One Punch Man, moi, c'est une série en plus que j'adore redécouvrir. Parce que c'est... Même la musique, le... Ton, 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 elle est incroyable. Je l'écoute de temps en temps pour dormir. Et non, moi, je crois que c'est le premier animé que j'ai regardé de manière plus... Enfin, avec plus d'assiduité, on va dire. C'est-à-dire que quand c'est sorti, j'ai tout enchaîné et j'étais même limite un peu sur ma faim à un moment donné. Parce que c'est vrai que la saison 2 m'avait beaucoup moins plu que la première saison. Parce que je crois que la saison 1, c'est notamment le côté du tournoi où il se fait passer pour quelqu'un d'autre avec une perruque, tout ça. J'ai pas forcément trop apprécié, même si j'ai bien aimé le nouveau personnage qu'on nous a montré dans la saison 2 qui revient là, notamment avec le petit garçon qui lui explique, voilà, j'ai c'est quoi, c'est l'almanach des héros qui lui explique un petit peu, genre, bah voilà, lui il est trop fort, lui, voilà. Ça, j'avais bien aimé cette petite relation, notamment avec le combat de fin, etc. Et je ne me souviens plus non plus. Ah non, l'un des meilleurs persos, c'est pris prisonnier, hein. Les ailes de la justice, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Bref, cette série, elle est vraiment bien. Donc en vrai, il est possible que je vous en reparle d'ici là, parce que même si bon, je les ai déjà vus, mais ça pourrait être assez intéressant, peut-être pour vous, peut-être pour moi aussi, de pouvoir vous en parler voilà, de la manière la plus optimale possible. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, encore une fois, sachez qu'il y aura bel et bien des vidéos qui arriveront lors de la sortie de chaque épisode, comme on a pu le faire pour SNK notamment.